Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, avant d'aller voir le portefeuille PowerTrade, regardons comment mettre un ordre stop pour ceux qui m'ont posé la question d'une part. Et puis, comme ça, vous allez voir que j'ai mis aujourd'hui un stop sur Hug Autoliner. Alors, pour ce faire, on clique sur Hug Autoliner, achat vente, on regarde si on est bien sur le bon compte. C'est donc un ordre stop qu'on fait et c'est une vente et c'est pour 750 titres. Et donc on va modifier la limite et donc on va mettre le prix et on va mettre 126,40 de façon à ce que ce cours, s'il est atteint, eh bien voilà, on confirme. Eh bien si ce cours était atteint, eh bien nous serions stoppés. Voilà, notre ordre est placé. Et donc si jamais 126,40 était atteint, nous serions tout simplement stoppés. Alors c'est très important de savoir protéger ses gains dans des situations où vous risquez d'être occupé ou tout simplement pour être certain de sortir gagnant, les amis, parce que c'est quand même trop dommage d'être en position d'avoir eu des gains et de ne pas pouvoir les avoir extraits, et puis ensuite le marché s'écroule et ensuite vous restez pendant des années pour récupérer vos cours, les amis, votre argent. Et donc voilà une solution extrêmement simple, c'est et je vais vous l'expliquer sur un graphique et sur le graphique de Hug Autoliner bien sûr, mais avant tout allons voir le portefeuille PowerTrade. Alors le portefeuille PowerTrade n'a pas bougé, on n'a rien acheté, on n'a rien vendu, vous savez qu'on a beaucoup acheté hier déjà, donc on est bien positionné, surtout sur le secteur du pétrole les amis, et donc ce portefeuille, eh bien il perd encore 0,13% aujourd'hui, petite baisse, et nous relâchons 1385 € dans la journée. Néanmoins, ce portefeuille gagne 7,45% depuis le début de l'année. C'est 84 561 € qui ont somme toute été engrangés depuis le 1er janvier 2024. Nos espèces sont toujours de 10,64% en termes d'allocation d'actifs. Nous avons encore 129 000 et quelques euros de cash prêt à faire feu les amis. Alors regardons sur TradingView le graphique de Total Energy. On voit qu'aujourd'hui on en avait ouvert en baisse, mais voilà, des achats à bon compte, mais on reste dans ce canal baissier. Voilà, moi j'encourage personne à acheter Total Energy dans une configuration pareille. Nous on avait acheté ici quand on était sorti du canal. Bon voilà, aujourd'hui on voit que ce fut une erreur puisque la bougie a réintégré le canal. Mais voilà, les amis, c'était pas une erreur en soi, c'était tout simplement, on va dire, la faute à pas de chance. Vous savez qu'il y a une part de chance dans tout ce qu'on fait. Et là, donc, puisque nous avons réintégré ce canal, écoutez, c'est pas grave, nous on garde nos positions, car vous savez qu'on touche un gros dividende trimestriel sur Total Energy. Et bien nous on s'en contente, on n'en demande pas plus, et puis après si on peut extraire de la performance plus haut, bien sûr on le fera. Alors sur Parex Resources, on est toujours en baisse de 1,73%, vous voyez que là on a à peu près la même configuration de bougie que sur Total Energy. On a ouvert en forte baisse et puis le marché s'est repris légèrement. Et puis sur DNO ASA, même chose, sur DNO ASA, je vous refais encore un petit dézoom pour voir cette tête épaule inversée. Ça devrait être très bullish si les marchés du pétrole et du gaz se reprennent. DNO ASA devrait se reprendre certainement plus que les autres. Concernant SO, on a une configuration qui est la même, comme on va dire pour toutes les valeurs pétrolières, sauf que SO, elle est
pratiquement peu ou prou sur la même ligne que la clôture de la veille. Donc on a on va dire une meilleure bougie. En tout cas, SO est sorti de son canal baissier, comme je vous l'ai dit hier. C'est certainement mieux d'être sur SO que sur une autre valeur aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il vaut mieux être diversifié et prendre son mal en patience, car voilà, on ne sait pas quelle valeur va tirer le plus son épingle du jeu, hein, de toute façon. Et puis ça risque de prendre pas mal de temps. Alors concernant Ecopétrol, on a une bougie plus sympathique, hein, là, mais si on dézoome beaucoup, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions aussi sur Ecopétrol, pourquoi j'aime tant Ecopétrol et pourquoi je suis sur cette valeur. Vous voyez que sur cette zone-là où on est actuellement, a priori, ça ne peut être qu'une zone de rebond. Et quand rebond il y a, hein, on va se rebalader sur la zone des 12-13. Donc là, c'est une zone où on peut tenter des achats, certes, mais sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours comme d'habitude les amis. En tout cas, nous on conserve cette valeur pour le dividende. Là on n'a pas trop l'occasion puisqu'on est pas mal investi sur pas mal de valeurs pétrolières sur lesquelles nous sommes aussi scotchés. Donc si on pouvait faire du cash, si on avait des dividendes à investir, peut-être qu'à un moment donné, on refera feu pour faire grossir cette valeur. Mais on est déjà bien investi, hein, sur Ecopétrol, donc on ne souhaite pas, nous, faire grossir cette ligne pour l'instant. Concernant Petrobras, elle, par contre, elle a une bougie encore baissière, hein, aujourd'hui. Voilà, on évitera la valeur vu que, surtout qu'elle a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. Morelprom, elle monte un petit peu, mais elle est toujours dans son canal baissier, donc pareil, on observe, hein, les amis, on observe les marchés pour faire feu au meilleur moment, et pour l'instant, je dirais que c'est pas le meilleur moment pour investir dans le marché du pétrole. On attendra les amis, nous on est très fortement investis, hein, on conserve nos pauses, mais voilà, notre conviction a baissé, hein, depuis ces 2 dernières bougies sur toutes les valeurs pétrolières. Elles sont pas orientées à la hausse, sauf peut-être Noram Drilling qui a une configuration avec beaucoup de bougies rouges, hein, je le répète, mais plutôt haussière. Mais voilà, on est plutôt haussier sur le moyen terme sur les valeurs pétrolières et baissier sur le très court terme. Donc ça demande encore une observation. Sur GTT, on a encore une bougie qui est une bougie baissière là. Eh bien GTT, on conserve nos pauses, hein. Vous savez qu'on est très investi sur GTT. Nous conservons notre position. Sur Nvidia, quelques prises de bénéfices, hein, puisque vous voyez que nous avons eu une très très belle hausse, hein, surtout si vous avez fait le croisement de la moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. Et bien là, c'est certain qu'il y a beaucoup de bénéfices à prendre. Il y a des gens qui n'attendent pas les signaux et qui ont tendance à vendre. Sur Thales, très très belle bougie aujourd'hui, même si on n'a que plus 0,27% de hausse. Et vous voyez que cette assiette, au fil des jours, elle se dessine bien. J'aime bien cette configuration sur Thales. Google baisse aujourd'hui avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On est en clôture, hein, effectivement. Donc voilà, pour ceux qui ont des bénéfices, vous pouvez les prendre. Même moi, bon, je conserve cette valeur, hein, sur du long terme, hein. On a une faible exposition sur Google. On a une faible exposition aussi sur Taiwan Semiconductor. Une valeur qui mérite d'être en fond de portefeuille, un petit peu comme Tesla, hein. Tesla, pour du long terme, hein. On est toujours à l'achat sur Tesla, hein. Rappelez-vous, nous avons fait feu à 190, à 168 et à 245. Enfin, 245, c'était tout simplement des titres que nous avions vendus sur 2 gyros pour ramener sur Saxo Bank. Et puis voilà, si on vendait l'intégralité de notre ligne sur Tesla, on aurait des bénéfices, mais on a une trop petite ligne, hein, pour extraire de la performance là-dessus. Je pense qu'on va conserver de façon à voir venir. Concernant Microsoft, belle bougie aujourd'hui, mais cependant, valeur toujours baissière, hein. Si on s'en réfère à la moyenne 2 jours, 12 jours, on attendra que cette moyenne croise pour faire feu sur la valeur à bon compte, hein, car c'est une valeur qui a pas mal baissé, hein. C'est une valeur qui était sur 468, hein, on est à 418 $,80.
au moment où je vous parle, hein, on peut conserver cette valeur si on l'a en portefeuille ou on peut attendre la moyenne de jours, 12 jours pour faire feu sur la valeur encore. ASML, très belle bougie aujourd'hui, on avait ouvert assez bas, hein, mais on clôture avec plus 2,05%, donc la moyenne 2 jours, 12 jours croise à la vente. Mais si vous n'avez pas fait cette vente, hein, eh bien on attendra demain. Peut-être que cette moyenne 2 jours, 12 jours va recroiser et a priori c'est un faux signal, hein. Si vous avez pu l'éviter, eh bien tant mieux. Sur BNP, eh bien on n'a pas de croisement encore moyenne 2 jours, 12 jours, mais ça ne saurait tarder, hein. Si le titre monte encore demain on aura un croisement, c'est certain. Sur L'Oréal, hein, il n'y a rien de spécial à faire, hein. On attend, il y a un croisement de vente ici. Je pense qu'on peut revenir sur ce trend, voir ce trend. Moi, j'attends, hein, les amis, hein, sur ce titre. Sur Pernod Ricard, on a l'air de rebondir sur le bas de canal baissier, hein. Là, ici, on n'avait pas pu casser le haut du canal. Mais écoutez, nous sommes très, très chargés sur Pernod Ricard et on attend que nos amis chinois se remettent à consommer. Alors, et tôt ou tard, ils reconsommeront, c'est certain. Concernant Kaufmann et Broad, ça a du mal à casser ici, mais quelques tentatives, hein. En tout cas, une tentative au moins aujourd'hui. Je pense que ça devrait faire, hein. On devrait continuer dans le sens de la hausse sur Kaufmann. Sur Alibaba, eh bien ça se reprend aujourd'hui, mais sans grande conviction, hein. Vous savez, là, on n'est pas à l'abri des remous qui se passent en Chine. Alors tous ceux qui ont acheté FOMO ici, eh bien voilà, ils doivent maintenant attendre. J'avais déjà pas mal conseillé certains power traders qui m'avaient contacté en privé pour leur dire que le mieux, hein, c'est vraiment de limiter ses cours si on achetait par là. Et maintenant ici, moi, j'attendrai de voir, hein. Peut-être que cette moyenne là, on va regarder, elle n'a pas croisé, mais ça ne saurait tarder. Donc si ça croisait, on attendrait un nouveau croisement de la moyenne mobile 2 jours toujours pour refaire feu. Sur MPC Container, on est revenu, on a fait un pullback sur ce trend, hein, ce trend très important. On avait cassé une fois, deux fois, pullback. Va-t-on repartir? Ça serait bien, hein, de repartir parce que là, ça serait puissant. Alors, concernant Mitsui, alors vous voyez, Mitsui, là, par contre, c'est pas bon. On a les marchés asiatiques, hein, sont plutôt orientés à la baisse. Vous voyez que malgré que le Nikkei était en hausse aujourd'hui, Mitsui a cassé ce trend. C'est pas bon, les amis. On évitera le titre pour l'instant. Concernant LVMH, alors LVMH, on a une configuration plutôt baissière, hein, et donc on évitera évidemment d'acheter ce titre, hein. Je pense qu'on risque même de réintégrer, vu ce qui se passe en Chine, on risque de réintégrer ce canal baissier et donc évitons d'investir dans le luxe, en tout cas en ce moment. Concernant Pfizer, très très belle bougie aujourd'hui. Eh bien, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur Pfizer, c'est pour moi une valeur sur laquelle on peut faire un achat. Nous, on a une petite ligne Pfizer. On ne tentera pas de consolider cette ligne, hein, pour l'instant, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas de Pfizer, pourquoi pas jouer ce signal? Alors, regardons maintenant Nike, par exemple. Nike, petit rebond sur Nike, mais toujours baissière, hein. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente. On ne fera pas les fous, hein, les amis, par les temps qui courent. On ne touchera pas la valeur. Alors, on va regarder Dassault Aviation. Très belle bougie sur Dassault Aviation. C'est pas encore acheteur, hein, avec la moyenne 2 jours, 12 jours sur Dassault Aviation. On patientera, les amis. Et sur Dassault Systèmes, eh bien encore moins, hein, bien qu'on ait une bougie peut-être de retournement ici. Moi, sur ces deux valeurs, pour l'instant, eh bien on attendra, les amis, on ne fera rien. Alors, quoi vous dire d'autre? On va regarder Airbus. Airbus, pareil, on n'achètera pas. Donc voilà, pas grand-chose à acheter actuellement. Alors les amis, je vais tenter de vous expliquer comment protéger ses gains, comment protéger son pognon quand on a acheté à des prix bas et puis qu'on se retrouve beaucoup plus haut.
et il faut savoir se protéger. Alors on avait acheté Hug Autoliner à 119,93, rappelez-vous, et puis donc on avait acheté ici, et puis on avait vendu par ici quasiment sur les plus hauts qui ont été de 145,50. Et donc ensuite le titre Hug Autoliner a subi des prises de bénéfices. Alors prise de bénéfices il y a eu, remontée il y a eu, reprise de bénéfices, et puis là on voit que la figure elle n'est pas terrible. D'une part, alors déjà ça c'est graphique, hein, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est à la vente, et donc à partir de là on aurait pu déjà extraire de la performance il y a quelques jours, mais comme on a confiance en la valeur, on essaye d'éviter les faux signaux, et donc on a conservé notre seconde ligne, sachant qu'on avait déjà extrait de la performance sur la moitié de notre position. Voilà, cette position avait vocation à être long terme et on voulait laisser courir notre position. Ceci dit, la config là me plaisant pas. Les news qu'on a en Chine là dernièrement, on voit que le plan de relance, eh bien, ça capote un peu. Disons qu'il y a des vents contraires, il y a des très fortes hausses sur le marché chinois, puis des très fortes baisses ensuite, etc. Donc le marché devient volatile. Nous, on n'aime pas forcément la volatilité quand on est sur du long terme, parce que nos systèmes, eh bien, ils croisent à l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente, donc ça devient compliqué de gérer ce type de situation. Et puis aussi, il faut réfléchir aussi, les amis, il n'y a pas que l'analyse graphique. Hug Autoliner, c'est donc un transporteur donc, qui transporte par voie maritime, surtout des véhicules, et des véhicules, donc des voitures. Et vous savez que pourquoi Hug Autoliner est une très très bonne société, parce que quand on envoie des voitures en Chine ou en Asie, eh bien on envoie des voitures, et au retour, eh bien Hug Autoliner charge. Et donc Hug Autoliner ne revient pas à vide, il charge d'autres voitures chinoises pour les ramener sur le continent européen, voire aux États-Unis ou ailleurs. Mais donc globalement, vu les taxes qu'on veut mettre sur les voitures chinoises, ça va forcément freiner le marché automobile au niveau export pour la Chine. Et donc, eh bien, s'il y a moins de voitures à transporter, bien sûr, le chiffre d'affaires il sera moindre, et donc le résultat final en termes de bénéfices, eh bien, il sera aussi forcément en berne. Et donc, nous ne souhaitons pas nous retrouver en deçà de ce prix de 119,93 là où on avait acheté. Donc j'ai mis un stop, hein, je vais vous tracer un trend. J'ai mis un stop à 126,40. Donc c'était, voilà, ici 126,40. Et donc si les cours descendaient, touchaient ce point-là, eh bien notre ordre de vente sur la totalité de la ligne restante, eh bien elle passerait à la vente, et donc on vendrait nos Hug Autoliner forcément, en théorie, au-dessus de 119,93. Donc voilà, on a quand j'ai passé l'ordre, hein, on était un peu plus haut, hein, on était même dans le vert, hein, sur Hug Autoliner, et donc voilà, on a mis un ordre assez large, et vous voyez que l'ordre il est sur ces points-là, dans le corps de cette bougie-là. Donc on accepte de voir avaler encore cette bougie-là, mais on n'acceptera pas de voir cette bougie-là, elle aussi, avaler, parce que sinon ça ferait une sacrée ribambelle de bougies rouges, et donc on risquerait d'aller au moins venir sur ce point-là, hein, qui est le bas du canal haussier. Et puis vous voyez qu'après, hein, si on cassait ça, ça représente aussi une zone très forte, hein, ici, là. Donc on est en deçà de cette zone très forte. Donc vous voyez que quand on place un stop, on ne met pas seulement un stop pour protéger des gains, en se disant je vais mettre un stop, voilà, 2 € en dessous du cours, ou 1 € en dessous du cours, quoique ça peut se faire. Mais on cherche aussi des zones qui risquent de ne pas être touchés, hein, parce que les cours pourraient continuer de redescendre et repartir, puis ensuite repartir très fortement à la hausse. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est des cours difficiles à être touchés. Donc on a vu qu'on n'acceptera pas, dans notre cas, l'avalement de cette bougie verte, et on a vu que cette zone ici,
qui correspond aussi à une zone ici. Et si on va aller chercher plus loin, on a encore pareil, hein, une zone qui est importante. Quand on avait cassé ça, et bien ensuite, vous voyez la baisse qu'il y a eu. Donc, nous protégeons donc nos gains de par un stop, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, ou si vous êtes surtout Power Trader Premium, et bien si vous avez des difficultés à comprendre, hein, je suis prêt à vous joindre par téléphone, par WhatsApp, peu importe, et vous donner plus d'explications hein, si vous êtes novice et que vous ne comprenez pas comment fonctionnent les stops. D'ailleurs, ça fera certainement l'objet d'une vidéo un week-end pour, voilà, pour vous montrer dans la rubrique Apprendre. Vous savez que sur le site powertrade.fr, vous avez une rubrique Apprendre. Hein. C'est un site qui est entièrement gratuit. Vous avez je pense, plus d'une douzaine de vidéos qui vous parlent d'analyse. Hein. Analyse avec Renko, Heikin Ashi, la méthode Kagi, les moyennes mobiles, les triangles, sortie triangle par le haut, par le bas, les double top, double bottom, vous avez tête-épaule inversée et foison de vidéos. Hein. Si vous cliquez sur la vidéo et vous êtes redirigé sur YouTube, où là où je fais un cours directement sur l'analyse graphique et surtout hein, les amis, ne tentez pas de commencer à spéculer, à acheter des actions sans avoir compris un minimum de choses et notamment l'analyse graphique, car pour moi quand on achète une valeur, on regarde d'abord et avant tout le fondamental. Quand le fondamental est bon et que voilà, on pense qu'il est bon acheter la valeur, ensuite on regarde l'analyse graphique et on essaye bien sûr d'acheter cette valeur au meilleur prix. Et donc vous avez la possibilité sur powertrade.fr de pouvoir apprendre et d'apprendre gratuitement hein, et voilà, profitez-en les amis. Vous avez aussi le portefeuille PowerTrade qui est visible, hein, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez le voir ici, je le mets à jour tous les soirs. Parfois hein, il peut y avoir un loupé, mais en général c'est mis à jour tous les soirs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à cette analyse graphique, vous avez toutes les valeurs que j'achète et que je vends depuis le début de l'année. Vous pouvez aller regarder à quel prix j'ai acheté. Par exemple, Hug Autoliner, vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis un stop à 126,40, mais on avait déjà vendu, 500, même plus, 800, même plus, on a vendu 1000. Excusez-moi les amis, on a vendu 1000 Hug Autoliner, hein, 150 plus 350 plus 300 plus 200 à 140,30 et donc vous pouvez aller cliquer sur 140,30, vous verrez pourquoi j'ai vendu et vous avez vu qu'on a vendu quasiment au plus haut et pourquoi j'avais acheté à 119,57, à 116,60, à 121,90 et à 119,52. Pourquoi? Eh bien, il suffit de cliquer sur le prix pour être redirigé sur la vidéo qui explique pourquoi j'achetais Hug Autoliner. D'ailleurs, il y a une rubrique ici article où on a fait d'ailleurs un article, hein, où j'ai écrit un article sur Hug Autoliner qui explique très bien pourquoi c'est une valeur qui mérite d'être dans son portefeuille. Par contre, si vous allez voir la rubrique apprendre, eh bien on vous explique, on vous apprend à justement déceler à quel moment c'est intéressant d'acheter et à quel moment c'est peut-être préférable de vendre. Et vous avez toutes les valeurs qui ont été achetées et vendues comme Pan African Resources. Vous retrouverez aussi des articles qui ont été écrits là-dessus. Alibaba, pareil. Vous avez Barrick Gold, hein, des bénéfices hein, qui ont été pris. Alors, nous vous montrons à quel prix on achète et on vous dit pourquoi. On vous dit pourquoi on vend, à quelle date on a acheté, à quelle date on a vendu, combien on a extrait de performance en euros et en pourcentage, combien nous avons gagné d'argent en pourcentage. L'intégralité de tout ce qui est donc extrait comme performance et de dividendes perçus se retrouve ici. Nous avons depuis le 1er janvier 2024 extrait 119 439 euros
donc de gains. Et si vous voulez tout voir, vous pouvez cliquer ici sur suivant. Pour les Power Traders Premium, je vous encourage à passer Premium, les amis. Vous avez non seulement accès à tout ce qui est là, puisque là, tout ça est gratuit, mais vous pouvez cliquer sur l'espace Premium. Vous pouvez ici vous connecter et vous créer un compte. Encore une fois, c'est gratuit. Et puis, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez effectivement pénétrer à l'intérieur de ce site qui est donc un site qui est vraiment réservé à des gens qui cherchent à faire une notation concernant les valeurs avant d'acheter. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont là effectué des recherches et puis là on voit que voilà, par exemple CoreStrike a un PER de 418, le rendement n'est pas noté, mais un ROE de 7,33, un price to book de 25,17, la moyenne mobile 2 jours 12 jours elle est à l'achat et une note magnifique de 20. Alors méfiez-vous les amis, cette note, ce n'est pas un encouragement à acheter la valeur, c'est simplement une note qu'on donne pour nous valoriser cette valeur par rapport à son fondamental et aussi par rapport à l'analyse graphique. Si vous ne payez pas, les amis, vous aurez tout ça gratuitement, sauf la moyenne 2 jours, 12 jours et la note qui vous sera floutée. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de valeurs qui, par exemple, si vous regardez même Alphabet, Google, elle n'a pas une belle note là en ce moment. Pourquoi? Parce que toute l'analyse graphique dessert la valeur. Vous voyez que Total Energy, pareil, elle a une note de 10,36. Pourquoi? Parce que graphiquement, elle n'est pas à la noce. Vous avez Tencor Corporation qui a une note de 20 par exemple. Donc voilà, pour rechercher une valeur, on va rechercher une valeur, on va chercher par exemple Tesla, vous tapez le nom de la valeur, ensuite vous cliquez sur la valeur et à partir de là, notre système vous donne sa note. Tesla a une note de 16,59. Donc voilà, c'est très sympathique de pouvoir rechercher en quelques clics des valeurs que vous pouvez acheter. Ici, vous avez aussi un onglet Actions avec les pépites. C'est quelque chose d'intéressant parce que c'est un petit peu comme un filet de poisson. Nous rejetons toutes les valeurs qui ont des mauvaises notes et nous archivons que les belles notes. Et donc, vous voyez, toutes ces sociétés-là ont des belles notes et des croisements de moyenne mobile pour la plupart à l'achat. Et vous voyez que par exemple, ABV, là par exemple, elle a 17,43. Il suffirait que la moyenne 2 jours, 12 jours croise à l'achat pour que sa note monte encore, les amis. Voilà comment fonctionne notre site. Et voilà, je vous encourage à vous inscrire, les amis. Et donc, pour s'inscrire, c'est simple. Vous allez sur powertrade.fr. Vous allez sur la rubrique abonnement. Une fois que vous êtes sur la rubrique abonnement, on vous explique pourquoi il est intéressant de s'inscrire sur PowerTrade Premium pour la modique somme de 150 € annuels. Cette cotisation vous donnera le droit à recevoir un t-shirt où que vous soyez dans le monde, on vous l'expédie. C'est offert, les amis. Un accès au Discord qui est une mini salle de marché où tout le monde converse. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi vous exprimer et peut-être discuter sur une valeur ou une autre. Il y a des salons pour discuter, soit de valeurs françaises, de valeurs américaines. Et vous avez aussi l'accès au point de retournement algorithmique qu'on vous donne tous les jours. Et moi, quand j'achète une valeur ou que je vends une valeur, je le signale aussi sur le groupe. Donc tout ça, c'est aussi le moyen d'acquérir une bonne discipline, les amis, et de ne pas être isolé. Car même quand on a un peu de bouteille, c'est toujours bien d'être en contact avec des gens qui font la même chose que nous. C'est pour ça que les salles de marché, c'est bien de travailler en salle de marché. Mais aujourd'hui, voilà, la plupart d'entre vous, comme moi, on travaille à la maison, les amis. Donc l'assistance du groupe, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis aussi, j'organise de temps à autre des rencontres et tout ça, c'est super important. En plus de ce que je viens de vous montrer, la notation des valeurs. Et puis parfois, je vous balance des dossiers confidentiels qui vous permettent de découvrir des valeurs. Alors, la cerise sur le gâteau, les amis, c'est qu'on fait du parrainage en
cascade sur Saxo, hein, sur Saxo Bank. On se parraine entre nous. Et donc, je donne la possibilité à tout le monde de pouvoir parrainer quelqu'un et donc de toucher une prime de 500 euros de courtage, hein. C'est valable 3 mois, mais 500 euros, c'est quand même pas mal, hein, par rapport à une prime de 150 euros annuelle, hein. Faites les comptes, hein, c'est quand même 350 euros de gain que de vous inscrire sur notre offre Power Trader Premium. Et Power Trade Premium, pour y aller, hein, il suffit de cliquer ici et de nous rejoindre, les amis. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Et puis il y a encore de multiples avantages, hein, qui seront à venir, hein, parce qu'on va certainement faire des rencontres en physique aussi dans divers endroits, d'ailleurs divers endroits de la planète, hein. Ça m'arrive d'aller dans le sud de la France rencontrer des gens. J'ai rencontré des gens bien sûr sur la région parisienne puisque j'habite moi-même la région parisienne, mais j'ai été rencontrer aussi des power traders en Thaïlande, hein. Il y a des power traders qui me suivent depuis la Thaïlande. Et bien moi qui vais souvent en Thaïlande, et bien voilà, je n'hésite pas à aller leur payer un pot et puis de les rencontrer tout simplement, puisque c'est toujours sympa de pouvoir converser avec des gens qui ont les mêmes passions, les passions que nous avons toutes et tous, qui sont les investissements. Alors voilà les amis, je vais revenir sur Saxo, hein, sur Saxo Bank. C'est justement le compte, hein, que je vous conseille d'ouvrir pour faire votre trading. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous pouvez trouver par exemple Boomitama qui est coté à Singapour. Vous pouvez acheter toutes les valeurs comme Northern Dream ou tout simplement DBS qui est coté aussi à Singapour, ou Parex, ou toutes les valeurs. Vous les retrouvez parfois sur certaines plateformes. Eh bien, on vous bloque et on vous demande de téléphoner. Et donc ça, c'est pas top les amis. Et donc Saxo, hein, c'est vraiment une plateforme très professionnelle. Là, on est sur le portefeuille. Je vais vous montrer quand même que si vous cliquez sur performance, par exemple, vous pouvez voir que notre rendement depuis le 19 juin, il est de 5,76%. Et vous voyez que par rapport au CAC 40, on fait beaucoup mieux, hein, que le CAC 40, tout du moins sur de toute façon, on fait beaucoup mieux que le CAC 40 sur l'ensemble du portefeuille, mais sur le portefeuille Power Trade, car vous savez que le portefeuille Power Trade, c'est plusieurs comptes, hein. On a des comptes un peu partout, et donc tout ce que je vous montre dans le tableau récapitulatif des valeurs, eh bien c'est l'ensemble de plusieurs comptes. Donc là on voit, mais c'est à l'image un petit peu de ce qu'on fait sur les autres comptes, on voit que si on se benchmark contre le CAC 40, on fait beaucoup mieux, puisque le CAC 40 depuis le 19 juin il est dans le rouge, et nous on est à plus 5,76%. Mais si on veut se benchmarker sur, par exemple, le S&P 500, il suffit de le faire, et vous voyez qu'on fait aussi mieux que le S&P 500, tout du moins depuis le 19 juin. Voilà, tout ça pour vous dire que la plateforme Saxo, hein, c'est quelque chose de très très sympa. Les transactions, donc vous pouvez voir en un seul coup d'œil tous les virements que vous avez fait, les transferts d'espèces, les opérations sur le dernier achat qu'on avait fait, c'était donc Thales, hein, qu'on avait acheté ici. Transfert d'espèces, vous voyez que là, on a eu un dividende sur Nike. Tout est noté, c'est très sympa. Et vous pouvez aussi, hein, sur la même page, cliquer sur opération sur titre, et vous voyez tous les dividendes à venir qui sont donc ici, et vous avez un œil. On avait ça sur DeGiro aussi, hein. Mais voilà, c'est très sympa. Et donc moi, j'encourage tout le monde à ouvrir un compte chez Saxo, hein. Moi, j'y suis depuis le mois de juin et j'en suis très content. Alors, vous voyez là, le marché américain continue de tourner. Vous voyez que ça bouge, hein, les amis. Et là, vous voyez que toutes les secondes, hein, on gagne 1 ou on perd 2 euros. Ça bouge beaucoup. Et donc, c'est la bourse, hein, tout simplement. Je vais revenir. J'étais venu sur Saxo pour vous remontrer comment placer un ordre stop, et on va en replacer un deuxième encore en direct. Et sur quel titre pourrions-nous placer un ordre stop? On a déjà placé un ordre stop sur Hug Autoliner pour protéger des gains,
et on pourrait placer un ordre stop sur tout simplement sur DBS par exemple. Et donc nous allons choisir DBS, 200 titres qu'on a acheté à 38 et on est là actuellement à 38,80, donc on va se protéger puisqu'on a 187 euros, on ne voudrait pas retourner dans le rouge, surtout par les temps qui courent. Donc on clique sur DBS Group, on va sur achat-vente. Là, on vérifie qu'on est bien sur le ticket d'opération DBS Group, c'est bon, on est bien sur la bonne valeur, on est bien sur notre compte dérivé, notre compte en devise, on est en euros. Le type d'ordre, eh bien, on va se mettre sur stop. Vous voyez, avec les flèches là à droite, à gauche, vous pouvez alterner. Vous avez tout un tas d'ordres traînants, ordre limite, OCO, algorithme, marché, limite, et nous c'est stop. Là on cherche à stopper au cas où le prix continue de baisser. Donc nous sommes à la vente, puisqu'on a les titres, on veut les vendre, c'est 200 titres et on a dit 38,25, donc 38,25. Et donc à partir de là, nous passons l'ordre et nous confirmons. Et vous voyez que l'ordre est donc placé. C'est donc notre deuxième stop que nous avons placé aujourd'hui sur la plateforme Saxo Bank. Et on peut cliquer sur OK et cliquer sur la petite croix ici pour revenir sur notre portefeuille. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien expliqué comment passer un ordre stop pour ceux qui ne savaient pas le faire. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.